L'obscurantisme religieux fait référence à une approche étroite et dogmatique de la religion qui refuse ou rejette les avancées scientifiques, intellectuelles et culturelles modernes au nom des croyances religieuses rigides. Historiquement, l'obscurantisme religieux a souvent été accompagné de la persécution de ceux qui remettent en question ou critiquent les doctrines religieuses établies. Par exemple, l'Église catholique a été accusée d'obscurantisme pendant le Moyen-Âge lorsqu'elle a maintenu le monopole de l'éducation et a persécuté les scientifiques qui s'opposaient à ses croyances. L'obscurantisme religieux peut également se manifester par le rejet des principes de l'évolution, de la théorie du Big Bang ou d'autres découvertes scientifiques qui contredisent les récits religieux littéraux. Cela peut entraîner une résistance au progrès scientifique et une ignorance délibérée de la réalité observable. Cependant, il est important de noter que tous les croyants religieux ne sont pas obscurantistes et que de nombreuses personnes parviennent à concilier leur foi avec la science et le savoir rationnel. L'obscurantisme religieux est plutôt le produit d'une interprétation étroite et dogmatique de la religion. Ne fréquentez pas n'importe qui, les fréquentations c'est super important. Si tu as un frère, fréquente des frères musulmans. Si tu as une sœur, fréquente des sœurs musulmanes. Ça veut pas dire que vous pouvez pas parler aux non-musulmans, mais ici on parle de fréquentation, c'est-à-dire les personnes avec lesquelles vous allez passer du temps, que vous allez sûrement inviter à la maison, que vous allez sûrement aller faire des activités avec cette personne-là, passer du temps avec cette personne-là. Donc choisissez des personnes musulmanes, d'accord? Et en plus quand vous choisissez des personnes musulmanes, parmi ces personnes musulmanes, choisissez des personnes pratiquantes et qui vont vous aider dans la religion. Il y a des musulmans malheureusement qui sont musulmans mais qui font des péchés, qui vont vous inviter à faire des péchés, etc. Ces personnes-là, évitez-les, d'accord? Délaissez ces personnes-là et ne soyez pas tristes de par ce fait-là. Il vaut mieux être seul que accompagné de ces personnes-là. Choisissez vraiment des personnes qui vont vous aider dans la religion, mais aussi qui vont vous aider aussi dans ce bas monde. C'est aussi important d'être en fait entouré de personnes qui sont motivées, qui ont une énergie positive. Moi, j'aime beaucoup aussi. Je suis entourée de beaucoup de femmes, Allahumma barik, qui sont des femmes au foyer, d'accord, des mamans, etc., mais auto-entrepreneuses, des femmes, machallah, qui travaillent dans différents milieux, que ça soit milieu médical, des profs, etc., Allahumma barik, et c'est super motivant d'être entouré de ces personnes-là, parce que c'est des personnes qui te motivent dans la religion, et c'est des personnes qui te motivent dans la vie ici-bas. Donc, choisissez bien vos fréquentations, parce que croyez-moi, wallahi al-adim, les fréquentations, ça joue énormément, que ça soit sur votre morale, que ça soit sur votre quotidien, que ça soit sur tout. Donc, vraiment, faites attention et faites un filtrez vraiment vos fréquentations très bien. Parce que là, il peut y avoir votre réussite et là, il peut y avoir votre perte de par vos fréquentations. Et je le répète à nouveau, fréquentez vraiment des personnes qui vont vous apporter du positif dans votre vie. Pas des personnes dépressives, pas des personnes qui sont pessimistes, pas des personnes toxiques. Toutes ces personnes-là, éloignez-vous de toutes ces personnes-là sans même regretter ça. D'accord? Qu'Allah vous facilite.